Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication en 3e année. Je suis arrivée en thèse un peu par hasard. Je suis partie en licence d'information et communication en pensant que je voulais faire du journalisme. Ayant une fille, j'ai déjà fait ma licence. En me disant, bon, avec un enfant, déjà j'ai ma licence, c'est chouette. Et puis j'ai découvert que la com, c'était pas seulement les réseaux sociaux et le journalisme. Et petit à petit, j'ai découvert la recherche et je me suis rendu compte que moi qui étais très curieuse, mais aussi très scolaire, la thèse c'était super parce que mon travail, ça allait être de me poser des questions et d'y répondre. J'ai un vilain défaut, c'est que je suis très curieuse, donc ça m'allait vraiment bien. Je peux vraiment aller au bout de mon questionnement, au bout de mes préoccupations. Il y a un côté très journalistique parce que moi, comme je suis en sciences humaines, le terrain, c'est l'humain. Donc je rencontre des êtres humains. Vraiment ce côté journalistique, mais dans la recherche, qui me plaît. Alors je participe à ma thèse en 180 secondes parce que c'est un rêve de gamine, j'ai envie de dire. Moi, la première fois que j'ai vu le concours, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Donc je m'étais toujours dit que si un jour je pouvais le faire, je le ferais. Et puis je participe aussi parce que moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai 2 enfants, j'ai fait mes études en étant maman déjà de ma première fille et j'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on devient maman jeune qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Et donc aujourd'hui, voilà, je montre que moi je réalise le mien et que je fais une thèse et qu'en plus je fais ma thèse en 180 secondes. En France, on est champion dans plein de domaines. Le foot, la gastronomie et même la mauvaise foi. Mais pas que. En France, on est les 2e consommateurs de films pornographiques au monde. Et donc, on entend souvent dire que la pornographie en ligne est le premier moyen d'éducation à la sexualité de nos enfants. Et pour cause, le premier visionnage d'un contenu pornographique en ligne a lieu en moyenne à 11 ans. Moi, en tant que chercheuse en sciences de l'information et communication, je m'interroge sur la réalité de ce constat. Est-ce que nos adolescents, cette espèce mal connue de ces aînés, ne se fient vraiment qu'à ces sites porno et ces écrans pour s'éduquer en termes de sexualité? Pour vérifier cela, j'ai choisi de me rendre dans l'habitat naturel de l'adolescent, le bahut, pour l'observer avec ses congénères et l'interroger. Je suis allée à sa rencontre lors des fameuses séances d'éducation à la sexualité qui ont lieu dans les établissements scolaires. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que, pour le coup, en France, on est très loin d'être des champions. Déjà, normalement, les élèves devraient avoir 3 séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle depuis le CP. Spoiler alerte, ce n'est pas du tout le cas. Les élèves de 3e que j'ai interrogés ont eu en moyenne 0,99 séances sur les 27 qu'ils auraient dû avoir. Et là, vous allez me dire, logique qu'ils aillent se renseigner sur Internet alors? Toujours pas. Mes recherches ont démontré que l'adolescent est une espèce qui apprécie la compagnie de ses pairs. En effet, lorsqu'ils ont une question sur leur sexualité, 82% d'entre eux se tournent vers la famille, cousins, cousines, frères, sœurs et même grands-parents, et 68% vers leurs amis. Certes, ils se tournent également vers le numérique, mais seulement en 3e position. Bon, je ne vais pas vous mentir, ce sont tout de même près de 40% des adolescents que j'ai interrogés qui se tournent vers des sources en ligne lorsqu'ils se questionnent sur leur sexualité. Et c'est là qu'intervient la 2e partie de mon travail. Comprendre comment concilier les pratiques numériques des adolescents et les savoirs de l'institution scolaire. Parce que pour l'instant, on est très loin d'être des champions en France. Mes recherches ont démontré que les personnes qui s'occupent de ces séances d'éducation à la sexualité reconnaissent ne pas maîtriser les pratiques et usages du numérique des adolescents. Et pourtant, il semble que si l'on veut vraiment améliorer cette éducation à la sexualité, il est essentiel de mieux comprendre ces pratiques. Parce que si aujourd'hui en France, on est très loin d'être des champions dans ce domaine, rien ne nous empêche de nous entraîner pour le devenir.